Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui l'en attendez émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau monde Haïti, voix peuple haïtien. Jeudi 24 juillet 2025, bagay yo toujours compliqué sur plan international. Nous capable gouvernement Donald Trump envisager expulser tout immigrant illégal qui vivent aux États-Unis. Gen James Outmayer qui c'est procureur général dans état Floride. Monsieur demandé pour arrêter tout immigrant illégal qui vivent dans état Floride. Yo l'autre bord, gagne plus que 30 députés républicains mélangés ensemble avec démocrates qui voulaient pour gouvernement Donald Trump bay tout immigrant qui illégal yo papier pour yo capable rester travail aux États-Unis parce que immigrant yo jouent un gros rôle dans l'économie américaine. Gayon paquet de travail, c'est seulement immigrants illégal yo qui fait yo travail dans champ, travail dans construction, travail dans hôtel. C'est immigrants qui rentrent aux États-Unis qui pas un statut légal qui fait genre de travail ça yo. Plusieurs députés mandé pour immigrants ça yo joindre un statut temporaire qui capable kembe yo rete légal aux États-Unis. Et dans moment là, tension yo commencé baisser. Jean que gouvernement te commencé arrêter immigrants illégal, tension commencé baisser parce que gen un pile immigrants qui sous ti pièce ne connaît qui c'est un statut temporaire. Côté juge Indira Talwani ensemble avec Brian Cogan combattre gouvernement Donald Trump jusqu'à ce que yo prolonger ti pièce immigrants haïtiens yo pour 3 février 2026. Tension a baissé dans minute que n'a parlé là. Gen un pile moun yo te gen temps révoqué dans travail qui continue travail avec 4 travail en bas statut ti pièce et un pile moun commencer prendre l'autre mesure pour yo mettre tête yo légal ou sinon appliquer yon plan B. Genyen maître Friendly Denis Julien, nous connaissons qui c'est un avocat professionnel. Maître Friendly Denis Julien pral porter un pile élément information pour nous pour tout le monde qui est rentré aux États-Unis sous programme Biden, sous programme CBP1 qui est sorti dans le pays Mexique, moun qui appliqué pour asile, rete tande Maître Friendly Denis Julien qui parlé concernant parole immigration. Et bon Dieu pas plaguer petit dans route, pas gen rien qui chaud, qui pas fret. Et la minute que n'a parlé à là, gen un pile immigrant qui commence à ajuster statut pour yo capable joindre l'autre moyen pour yo rester légal aux États-Unis. Salut à tous, mes frères les Julien. Alors, m'a fait une vidéo spéciale aujourd'hui. En pile monde après au fin ban notre pièce là, questionner tête nous, n'a dit est-ce que et côté solution permanente là. Alors, ça a gagné un projet de loi que un groupe républicain et démocrate a travaillé sur dans le Parlement américain. Donc, et m'estime que son projet de loi qui tape une bonne amélioration, il tape représente une bonne amélioration pour les gens qui ont un problème statut permanent aux États-Unis. Et étant donné que les gagnants et un bon coup républicain et démocrate qui travaillent ensemble sur lui, nous pensons que ça arrive que le Congrès a décidé de dire ou qu'on s'arrive un an avancer sous ça, me trouver on chance de réussite, m'estimer à 30% comme chance de réussite moi-même. Et donc nous dit va parler de ça pour monde qui penser à solution permanente. On va rentrer dans le détail pour me dire qui ça le fait. Gagner des monde dans la rue qui fait vidéo qui dit que si gen monde que ICE prend pour y les bureaux pamlan et bureau avocat pour que yo porter plainte contre monde qui devant ICE n'ont pas offrir genre de service ça. Nous fait défense, nous défendre immigrants mais nous pas offrir service côté que monde carré les non pour dire que besoin porter plainte contre des monde qui devant ICE nous pas fait ça, nous c'est défense que nous fait. OK, donc si nous tendez ça, nous mettre connaître on va tête choc à régler, pas gain aucune vérité dans yon information comme ça. Et on va aller dans Dignity Act là, c'est comme ça relève de Dignity Act of 2025. C'est projet de loi ça que un groupe républicain et démocrate dans le Congrès a travaillé sur lui qui ça t'a fait s'il passé
Et premier bail l'étape fait, l'étape et offrir un statut et qui allait sur le long terme à deux catégories de monde. Première catégorie de monde là c'est dreamers yo. Qui ça dreamer tapé en bas Dignity Act là, c'est un petit monde qui était entré ici avant le 18 ans et deuxièmement, petit monde nan était ici avant 1er janvier 2021 et puis li pas gain aucun casier judiciaire sérieux. Ça arrive que tu prends peut-être avec un driving without a license ou conduire sans licence, mais c'est pas rien qui sérieux ou pas de faire gros crime. Donc si tu es rentré avant 1er janvier 2021 ou pour côté 18 ans leur rentrée et ou pas gain gros dossier criminel ou t'a considéré comme un dreamer dans et Dignity Act là. Alors qui ça t'a fait et pour ti moun sa yo, li t'a ba yo yon résidence provisoire de 10 ans et après 10 ans, li t'a ba yo en résidence permanente. Maintenant, l'autre monde qui pas dreamer qui était entré ici à un âge qui est beaucoup plus avancé, qui ça li t'a fait pour yo? Premier ça Dignity Programme là t'a fait, li t'a ba yo un statut légal de 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, au lieu qu'on gon ti pièce chaque 1 an et demi, ou t'as un statut légal de 7 ans. Et puis, pour que vous participez là-dedans, il faut rentrer aux États-Unis avant 31 décembre 2020. Moun qui rentre avant 31 décembre 2020, yo tap capable participer là-dedans, yo tap un statut de 7 ans. Ensuite, yo tap payer taxes et restitution, yo tap fait payer $7,000 sur 7 ans, ça veut dire $1,000 environ par an pendant 7 ans. Et ça qui est belle là, c'est que c'est ça qui fait bah ça gagne chance pour le passer tout. L'argent ça yo tap prend li, il tap constitué un fonds de 70 milliards de dollars, tout comme ça que mon yo paye pour que yo te fait training pour citoyens américains. Ça veut dire citoyens américains yo tap senti que gon espèce de fairness dans le système là parce que comme ça c'est yo li vinn joindre pour que yo ba au training pour yo préparer pour job. Ensuite, yo dit tout que et yo tap fait criminal background check pour ou et moun ka participer là-dedans ou tap al nan check-in nan ICE et tous les 2 ans et puis pendant tout temps tout ou pas tap gen accès à bénéfices fédéral du genre food stamp, Medicaid, genre de bail ça faut rester loin yo pour que ou t'a participer dans programme 7 ans ça. Mais li pas tap offrir yon statut permanent mais pendant 7 ans puis moun tap gen temps chercher un gens pour yo organiser yo. Ensuite, l'autre bail que Dignity Act là t'a fait, il t'a fait une réforme de système asile pays États-Unis. Premier ça t'a fait, il t'a créé 3 gros campus, il y a les campus humanitaires sous frontière avec Mexique là. C'est là en pile monde qui t'a parlé sous frontière, c'est là où t'a kembe yo, t'a pour yo tande yo, il t'a prend 15 jours pour yo screener yo. Ensuite, dans 60 jours et officier asile qui t'a tande là, il t'a décidé est-ce que la bois asile ou pas. Une fois au Brésil là, ou quitter campus là, ou rentrer États-Unis. Maintenant, l'État vient avec conséquences tout, il y a des gens qui passent frontière illégalement en dehors de campus ça, ou fait ça plusieurs fois, il tap bon ça aurait et expedited removal, expulsion sommaire. Ensuite, l'autre bail que tu as fait, nous sommes j'étais bail ça dans les 91 yo tap metté des et processing center dans l'Amérique latine. Ça veut dire un pays comme Haïti, pas étonnant que yo met ton côté un bureau côté haïtien ka aller et puis yo font interview et puis si yo estime que ou ka Brésil, yo fait démarche pour que ou rentre aux États-Unis et pour ka rentrer vinn et faire valoir droit ou à asile. Et ensuite, et yon l'autre bail que le gain encore qui est intéressant, c'est discrétion que l'État a introduit pour petite avec épouse et moun qui citoyen. Ça veut dire que son moun ou citoyen jodi a la et pour gen madame ou mari ou et qui petit ou qui gen un ordre de déportation, yo tap cherche un gens pour yo résoudre ça pour yo bon discrétion parce que yo estime que faut gen réunification familiale. Ensuite, yo tap vinn avec un programme de visite de 90 jours pour et le gen funérailles, par exemple, un funérailles aux États-Unis, gen un mariage, gen une première communion, yo t'a permettre que famille moun yo capable venir aux États-Unis et pendant 90 jours pour participer dans un événement comme ça. L'autre bail que t'a fait tout, si moun k'ap tan résidence longtemps et même si l'âge yo vient dépasser 21 ans, yo pas t'a perdu résidence là, yo t'a vinn avec ça tout. Ensuite, étudiants qui dans OPT yo, pas besoin de ça OPT, étudiants yo connaissent ça lié, yo t'a demandé pour yo payer social sécurité, pour yo payer
taxe Medicare, tout. Ensuite, dernier bail là, c'est enforcement. Yo tap mette barrière sous frontière, yo tap gen surveillance aérienne, côté que yo tap dit que y a mette en fin à immigration illégale parce que tap vle que si yo créé structure ça pour que moun yo ka entrer ici légalement, yo tap aimé que tout le monde c'est là dans passé, moun ka laisser rentrer illégalement, yo tap barré la route. Donc c'est ça lié. Et Dignity Act là, c'est un groupe républicain, parlementaire, républicain et démocrate qui travaille sur lui. Et nous vraiment pensons que faut communauté au courant de gens de Baïsayo. Et dans les prochains jours, nous disons comment nous avons fait pour nous supporter pour nous montrer que il y a des gens qui répondent positivement à une solution comme ça. Parce que TPS là, c'est en février nous gagnons, c'est jusqu'à février nous gagnons. Il faut nous commencer à penser à solution permanente. En pile monde après au fin de notre TPS là, questionner tête nous, n'a dit est-ce que côté solution permanente là. Alors ça a gagné un projet de loi que un groupe républicain et démocrate a travaillé sur lui dans le Parlement américain. Donc et m'estime que son projet de loi qui tape une bonne amélioration, il t'a représenté une bonne amélioration pour les gens qui ont un problème statut permanent aux États-Unis. Et étant donné que les gagnants et un bon coup républicain et démocrate qui travaillent ensemble sur lui, nous pensons que ça arrive que le Congrès a décidé de dire ou qu'on s'acrive un nous avancer sur ça, me trouver qu'on chance de réussite, m'estimer à 30% comme chance de réussite moi-même. Et donc, me dit, m'a parlé de ça pour mon cap penser à solution permanente. On va rentrer dans le détail pour me dire qui ça le fait. Il y a des gens dans la rue qui fait vidéo qui dit que si il y a des gens que ICE prend pour y aurait les bureaux PAMLAN et bureaux avocats pour que yo porter plainte contre le monde qui devant ICE nous pas offrir genre de service ça. Nous fait défense, nous défendre immigrants mais nous pas offrir service côté que monde carré les nous pour dire que nous besoin porter plainte contre des monde qui devant ICE nous pas fait ça, nous c'est défense que nous fait. OK, donc si nous entendons ça, nous mettre connaître son bail tête choc à régler, pas gain aucune vérité dans yon information comme ça. Et on va aller dans Dignity Act là, c'est comme ça relève de Dignity Act of 2025. C'est projet de loi ça que un groupe républicain et démocrate dans le Congrès a travaillé sur lui qui ça t'a fait s'il passé. Et premier bail l'étape fait l'étape et offrir un statut et qui allait sur le long terme à deux catégories de monde. Première catégorie de monde là c'est dreamers yo qui ça dreamer tapé en bas Dignity Act là, c'est un petit monde qui était entré ici avant le 18 ans et deuxièmement ti moun nan te ici avant 1er janvier 2021 et puis li pa gen aucun casier judiciaire sérieux. Ça arrive que tu prends peut-être avec un driving without a license ou conduire sans licence, mais c'est pas rien qui sérieux ou pas de faire gros crime. Donc si tu es rentré avant 1er janvier 2021 ou pour côté 18 ans leur rentrée et ou pas gen gros dossier criminel ou t'a considéré comme un dreamer dans et Dignity Act là. Alors qui ça t'a fait et pour ti moun sa yo, l'état ba yo yon résidence provisoire de 10 ans et après 10 ans, l'état ba yo en résidence permanente. Maintenant l'autre monde qui pas dreamer qui était entré ici à un âge qui beaucoup plus avancé, qui ça l'état fait pour yo, premier ça Dignity programme t'a fait, l'état ba yo un statut légal de 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, au lieu qu'on ait un TPS chaque 1 an et demi, ou tu as un statut légal de 7 ans. Et puis, pour que vous participez là-dedans, il faut rentrer aux États-Unis avant 31 décembre 2020. Les gens qui rentrent avant 31 décembre 2020, ils sont capables de participer là-dedans, ils ont un statut de 7 ans. Ensuite, ils ont payé taxes et restitution. Ils ont fait payer $7,000 sur 7 ans. Ça veut dire $1,000 environ par an pendant 7 ans. Et ça qui est belle là, c'est que c'est ça qui fait bah ça gagne chance pour passer tout. L'argent ça il t'a prend lui, il t'a constitué un fonds de 70 milliards de dollars, tout comme ça que mon yo paye pour que yo te fait training pour citoyens américains. Ça veut dire citoyens américains yo t'a senti que une espèce de fairness dans le système là parce que comme ça c'est yo li vinn joindre pour que yo ba au training pour yo préparer pour job. Ensuite, yo dit tout que et yo t'a fait criminal background check pour vous et moun ka participé là-dedans ou t'a al nan check-in nan ICE et tous les 2 ans
et puis pendant tout temps tout ou pas avoir accès à bénéfices fédéral du genre food stamp, Medicaid, genre de bail ça faut rester loin yo pour que ou t'a participé dans programme 7 ans ça. Mais li pas t'a offrir un statut permanent, mais pendant 7 ans puis monde t'a gêtan chercher un gens pour yo organiser yo. Ensuite, l'autre bail que Dignity Act là t'a fait, il t'a fait une réforme de système asile pays États-Unis. Premier ça t'a fait, il t'a créé 3 gros campus, il y a le campus humanitaire sous frontière avec Mexique là. C'est là en pile monde qui t'a parlé sous frontière, c'est là il t'a kembe yo, il t'a pour yo tande yo, il t'a prend 15 jours pour yo screener yo. Ensuite dans 60 jours et officier asile qui t'a tande là, il t'a décidé est-ce que la bois asile ou pas. Une fois au Brésil là, ou quitter campus là, ou rentrer États-Unis. Maintenant, l'État vient avec conséquence tout, il y a un monde qui passe frontière illégalement en dehors de campus ça, ou fait ça plusieurs fois, il tap bon ça relé et expedited removal, expulsion sommaire. Ensuite, l'autre bail que tu as fait, nous sommes j'étais bail ça dans l'année 91 yo tap metté des et processing center dans l'Amérique latine. Ça veut un pays comme Haïti, pas étonnant que yo met ton côté un bureau côté haïtien ka aller et puis yo font interview et puis si yo estime que ou ka Brésil, yo fait démarche pour que ou rentre aux États-Unis et pour ka rentrer vinn et faire valoir droit à asile. Et ensuite, et yon l'autre bail que le gain encore qui est intéressant, c'est discrétion que l'État a introduit pour petite avec épouse et moun qui citoyen. Ça veut dire que son moun ou citoyen jodi a là et pour gen madame ou mari ou et qui petit ou qui gen un ordre de déportation, yo tap chercher un gens pour résoudre ça pour yo bon discrétion parce que yo estime que faut gen réunification familiale. Ensuite, yo tap vinn avec un programme de visite de 90 jours pour et le gen funérailles, par exemple, mon funérailles aux États-Unis, gen un mariage, gen une première communion, yo t'a permettre que famille moun yo capable venir aux États-Unis et pendant 90 jours pour participer dans un événement comme ça. L'autre bail que t'a fait tout, si moun k'ap tan résidence longtemps et même si l'âge yo vient dépasser 21 ans, yo pas t'a perdu résidence là, yo t'a vinn avec ça tout. Ensuite, étudiants qui dans OPT yo, pas besoin de dire ça OPT, étudiants yo connaissent ça lié, yo t'a demandé pour yo payer social sécurité, pour yo payer taxe Medicare, tout. Ensuite, dernier bail là, c'est enforcement. Yo tap mette barrière sous frontière, yo tap gen et surveillance aérienne, côté que yo tap dit que y a mette en fin à immigration illégale parce que tap vle que si yo créé structure ça pour que moun yo ka entrer ici légalement, yo tap aimé que tout le monde c'est là dans passer, moun ka laisser rentrer illégalement, yo tap barré la route. Donc c'est ça lié. Et Dignity Act là, c'est un groupe républicain, parlementaire, républicain et démocrate qui travaille sur lui. Et nous vraiment pensons que faut communauté au courant de gens de Baïsayo. Et dans les prochains jours, nous nous comment nous faire pour nous supporter pour nous montrer que il y a des gens qui répondent positivement à une solution comme ça. Parce que TPS là, c'est en février nous gagnons, c'est jusqu'à février nous gagnons. Il faut nous commencer à penser à solution permanente. Et tout ça me gagne pour nous. Après, appelez-nous encore et moun kap dit nous que les bureaux ici là pour que nous porter plainte pour moun qui devant ICE et etc. Nous pas faire genre de bail ça, nous défendre immigrants devant ICE mais nous pas coopérer pour que nous porter plainte pour moun, nous pas faire ça du tout, nous pas la donne. Et tout nous connaissons tout ça nos besoins et accident machine dans toute Floride là, glisser tomber dans toute Floride là, immigration dans toutes 50 États de Law Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38.